Les amis, j'ai une question très sérieuse pour vous. Est-ce que vous avez envie de faire partie de cette catégorie de gens qui ont des problèmes avec les jeux? Je parle des jeux d'argent, je parle du casino. Il y a fort à parier que ta réponse soit non, Raphaël, j'ai pas envie de faire partie de ces brokies qui vont perdre leur argent au casino ou qui pensent pouvoir devenir riches avec les jeux d'argent. Pourtant, j'ai dans ma main là le résultat d'une étude que j'ai lue là il y a récemment et dont je me suis dit il faut à tout prix que je fasse une vidéo à ce sujet. C'est sur est-ce que la bourse c'est un casino et surtout sur la durée de détention des actions par les investisseurs aujourd'hui. La durée de détention d'une action est en chute libre. Je te fais apparaître d'entrée de jeu le graphique. Tu peux voir que la durée de détention d'une action dans les années 50, 55, 60 était d'à peu près en moyenne 7 ans. Même dans les années 40, on voit bien qu'elle était à presque 10 ans. Et pourtant, depuis les années 2000, on est à moins d'une année. Et j'ose même pas imaginer ce que ça donne sur les années 2020, 2024, 2025. On sait tous très bien qu'on est plus ou moins encore autour de moins d'une année, voire potentiellement quelques mois. Et c'est pas une surprise. Aujourd'hui, il y a une abondance d'informations. Tu le vois à la télé, tu le vois sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, n'importe lequel. Tu as énormément d'influenceurs qui te vendent l'investissement comme étant quelque chose d'excitant. Je t'évoque même pas les groupes Telegram et compagnie où on te dit de faire du copy trading et bref, vendu par des gens qui roulent en Lamborghini à Dubaï et compagnie. Je te parle même pas de tout ça, mais l'idée générale, c'est de te dire que on a gamifié, on a rendu ça excitant, on a rendu ça comme étant un jeu que d'investir en bourse et que de détenir des actions. Et avec la démocratisation également des plateformes d'investissement, je vais même pas citer de nom, mais voilà, aujourd'hui, moi, on me dit souvent, Raph, pourquoi t'es chez Interactive Broker en tant que courtier? J'aime pas son interface, c'est old school, j'y arrive pas, c'est dur. Alors les gars, il y a rien de dur, c'est juste que vous faites pas l'effort nécessaire pour comprendre et que en face surtout vous avez des applications mobiles qui sont extrêmement shiny, donc shiny qui brille, où tout est beau, tout est encore une fois gamifié et où on a l'impression qu'il y a que deux boutons où c'est écrit en haut Apple, un bouton en bas à gauche en vert acheter, un bouton en bas à droite rouge vendre. On a l'impression que ça s'arrête à ça, que c'est extrêmement simple, ça clignote, ça brille et c'est facile. Et le problème de tout ça, c'est que cette abondance d'informations sur les réseaux sociaux, le fait que ce soit gamifié, le fait qu'on ait des applications devenues extrêmement simple, que passer des ordres également, c'est devenu extrêmement simple. Il y a quelques dizaines d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, on envoyait des télégrammes, pour passer des ordres. Et je te parle pas de l'application Telegram, je te parle réellement d'envoyer un télégramme à travers le monde pour passer des ordres. Donc tu vois, tout ça fait que en fait les gens sont incités à ne plus détenir très longtemps. Je vais m'asseoir. Leurs actions. Et ça, c'est un gros problème parce que comme je te le disais en début de vidéo, malheureusement, c'est associé à des problèmes d'argent. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la logique dans tout ça, Raphaël? Je te fais apparaître, encore une fois, à l'écran, un papier qui a été publié, un papier très sérieux, qui s'appelle The Stock Market as a Casino. Quelles sont les associations entre les marchés financiers, la fréquence de passage d'ordre sur les marchés financiers et les problèmes de jeu d'argent, qui a été réalisé donc par ce monsieur-là, même 3 auteurs, qui dit que plus il y a un gros turnover dans le portfolio, en gros plus il y a de passages d'ordre qui ont été réalisés, moins les actions sont détenues longtemps, ça c'est associé positivement à des problèmes de jeu. Donc voilà, c'est pas un truc qui sort de je ne sais où, c'est des études très sérieuses qui ont été réalisées sur le comportement d'investisseurs et on considère que si tu détiens tes actions extrêmement peu de temps, c'est exactement la même chose que d'avoir des problèmes de jeu d'argent, puisque en fait la conclusion de l'étude c'est de dire plus la période de détention diminue et plus l'opinion collective pense que les marchés ne sont guère plus qu'un casino. Et pourtant on est très loin de cette définition, puisqu'il faut rappeler ce que c'est quand même que la bourse et les marchés financiers, c'est une marketplace finalement où les acheteurs, des gens comme toi et moi, et des vendeurs, des gens comme toi et moi, vont s'échanger des titres de propriété de vraies entreprises qui ont des activités commerciales dans la vie de tous les jours. Si tu vas au McDonald's de ta ville, tu peux acheter et revendre des titres de propriété sur la bourse de l'entreprise McDonald's. Pareil, quand tu vas acheter du Coca dans ton supermarché, tu peux acheter et vendre des titres de propriété sur les marchés financiers de cette entreprise et devenir propriétaire de cette entreprise. Donc c'est ça la bourse, c'est évidemment pas un casino et il faut faire attention parce qu'il y a également plein d'autres études. Alors là je te les ai pas ressorties pour cette vidéo, mais j'en ai parlé en large, en long et en travers également dans mon livre La magie des dividendes que tu peux retrouver dans la barre de description, où justement c'est démontré que les gens qui détiennent moins longtemps leur position en bourse produisent moins de performance. Et pour ça, il y a plein de raisons. Il y a une logique, c'est les frais. Même si les frais de passage d'ordre,
sont réduits aujourd'hui, sont extrêmement faibles, bah, ils sont pas nuls, ils sont pas inexistants. Encore une fois, un courtier en bourse, il doit faire de l'argent, donc il te facture des frais. Donc les frais viennent réduire ta performance. Le fait d'acheter et revendre sans cesse, eh bien, tu fais ce qu'on appelle du market timing, donc potentiellement, eh bien, tu perds de la performance. Le fait d'être également moins positionné longtemps sur les marchés fait que tu ne profites pas à fond, eh bien, on va dire, de la tendance long terme, des intérêts composés, de la performance des marchés, etc. Il y a également les taxes. Quand tu revends, si tu as fait une plus-value, tu dois payer des taxes. Il y a également l'émotion, puisque quand généralement tu revends et t'achètes rapidement, c'est que généralement tes émotions interviennent dans tes décisions. Et ça, c'est jamais bon. On a justement dans le livre que j'ai écrit, La magie des dividendes, une longue étude qui a été réalisée sur le sujet et que je te partage dans le livre, où on voit très clairement que l'influence des émotions dans les décisions d'investissement sont extrêmement puissantes et que le moins tu prends de décisions, le mieux c'est. Donc bref, il y a tous ces paramètres qui font que, évidemment, les gens qui sont en train d'arbitrer sans cesse et de détenir de moins en moins longtemps leur position, in fine, indéniablement, gagneront moins d'argent en bourse. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais te partager une citation du bon vieux tonton Warren Buffett. Alors là, je l'ai écrit en anglais sur ma feuille, mais en gros, il te dit que investir avec succès prend du temps, de la discipline et de la patience. Ok. Peu importe aussi bon que tu puisses être, peu importe ton talent ou l'effort que tu vas mettre, eh bien certaines choses et les bonnes choses prennent juste du temps. Et il dit, tu peux pas générer, tu peux pas produire, tu peux pas délivrer, je sais pas comment on pourrait dire, un bébé en un seul mois, en engrossant, entre guillemets, je sais pas si le terme engrosser est très classe, mais en engrossant, eh bien, 9 nanas. Non, un bébé, ça met 9 mois, il faut attendre 9 mois. Et si ce soir-là, sur ce lit minable, je fais passer 9 nanas et que je les mets enceintes, ça va pas accélérer les choses. Donc, les bonnes choses prennent du temps. Cette fin de vidéo prend une tournure très peu classe, mais je pense que tu as compris l'idée de tonton Warren Buffett. Donc voilà, les amis. Faites votre travail comme je vous l'enseigne dans mes formations et continue. Au début, faites votre travail bien, en fait, de l'analyse fondamentale et gardez en tête que normalement, une entreprise, vous devez la détenir plusieurs années, voire plusieurs décennies, idéalement, si les fondamentaux sont bons. Encore une fois, si vous prenez des parts, je sais pas, dans un business beaucoup plus traditionnel, je sais pas, une boulangerie, si demain vous créez une boulangerie, vous vous dites pas, je vais la garder 7 jours. Bah non, logiquement, c'est un projet long terme de plusieurs années, voire plusieurs décennies. Le projet d'une vie, investir en bourse devrait être vu de la même façon. Si vous prenez des parts dans une boîte, c'est que vous croyez fermement que cette boîte, elle a du potentiel, non pas pour 7 jours, 2 semaines ou 3 mois, mais pour 1 an, 5 ans, et 1 an c'est rien, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que la détenir sera une bonne chose pour le long terme. Donc, il faut vraiment avoir cette vision. Ça va à la fois vous éviter de faire de l'arbitrage sans cesse et donc de devoir travailler, arbitrer votre portefeuille, ça prend du temps. Ça va vous éviter d'être fiscalisé, ça va vous éviter de faire moins de performance. Bref, il n'y a que des avantages. Donc, ne vous faites pas avoir par ces gens qui vous disent qu'il faut toujours passer des ordres, arbitrer, revendre, faire ci, faire ça, copier un tel et blablabli et blablabla. Les courtiers en bourse ne sont pas vos amis, pardon. Eux cherchent à vous faire passer plein d'ordres parce qu'ils prennent des commissions, même si c'est pas beaucoup, même si c'est quelques centimes, ils cherchent à vous faire passer plein d'ordres, donc ils vont vous exciter, ils vont rendre le jeu justement intéressant, ils vont gamifier leur application pour faire en sorte que ça clignote et que ça vous donne envie d'acheter. Et c'est vous qui vous faites niquer à la fin. Donc voilà les amis, lisez bien la barre de la description, en tout cas ci-dessous, il y a pas mal de ressources pour vous investir dans les actions à dividendes. Les commentaires ci-dessous si vous avez la moindre question, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.